Bonjour à tous, ici Smod et aujourd'hui je vais vous parler du signal de type G1 bis. Le panneau de type G1 bis est caractérisé par son feu, sa sonnerie et sa croix de Saint-André. La croix de Saint-André a soit été trouée pour y laisser passer la sonnerie, soit eu un petit trou pour y laisser passer le câble car la sonnerie est posée dessus. Cela peut varier. La particularité du signal de type G1 bis est qu'il ne possède aucune barrière. La croix de Saint-André est là pour le rappeler. Le signal de type G1 bis dispose d'un feu de type R24 et de ce type de croix de Saint-André qui indique que le passage à niveau ne comporte qu'une seule voie. Si ce signal a été créé, c'est tout simplement car il permet de ne pas avoir de barrière alors que les barrières sont l'élément le plus cher du passage à niveau. Ce panneau a été instauré par l'arrêté du 23 juillet 1970 sous le nom de G1 bis. Depuis, son graphisme n'a jamais évolué. Étant donné qu'une croix de Saint-André est très large, s'il n'y a pas la place de la mettre, alors elle est placée à la verticale. Dans cette condition, le signal n'est plus nommé G1 bis mais G1B bis. Si le passage à niveau comporte plusieurs voies, dans ces conditions, une demi-croix de Saint-André est rajoutée sous la croix de Saint-André. Dans ces conditions, le panneau se nomme G1A bis. Ce panneau aura été instauré par l'arrêté du 6 juin 1977 sous le nom de G1A bis. La croix de Saint-André aussi de ce panneau peut être placée à la verticale s'il n'y a pas la place. On appelle ce genre de passage à niveau sans barrière les passages à niveau non protégés. Ils sont toujours utilisés aujourd'hui en tant que signalisation de position. Ils sont tout le temps implantés à droite de la route dans chaque sens de circulation. Comme tous les passages à niveau, il est averti via des barres rouges. 3 barres rouges 150 mètres, 2 barres rouges 100 mètres et une barre rouge 50 mètres. Sur le panneau indiquant que le passage à niveau est à 150 mètres, le panneau de type M9Z disant feu clignotant était ajouté, prévenant qu'il y aura un feu clignotant avertissant l'arrivée du train. Il fut choisir entre deux panneaux. Le premier, le panneau avec la locomotive à vapeur dedans, indiquant un passage à niveau avec ni feu, ni sonnerie, ni barrière. Et le deuxième, avec la grille, indiquant un passage à niveau avec feu, sonnerie et barrière. Le passage à niveau avec la locomotive à vapeur a été préféré car les gens ne risquent pas de lire ce qu'il y a en dessous et par conséquent apprendre qu'il n'y a pas de barrière. Petite mise en garde, il ne faut pas confondre les passages à niveau non protégés avec les passages à niveau automatiques qui ont été abandonnés et remplacés par une croix de cendrée. Dans ces conditions, la croix de cendrée est placée non pas sous le feu, mais à côté. Il faut faire attention à ce détail car cela peut être dangereux quand on ne le connaît pas. Petite précision sur un sujet que je ne maîtrise pas trop. Certains passages à niveau non protégés disposent d'un signal non pas avec une locomotive à vapeur, mais avec une grille. Et ils possèdent également une barrière, alors qu'ils ont la croix de cendrée. Sauf que la barrière n'a pas de contrepoids et est placée sur un boîtier bleu plus moderne. Je n'ai pas réussi à retrouver plus d'informations là-dessus, surtout que cela concerne surtout les voies abandonnées. Malheureusement, je n'en sais pas plus. Si vous en savez quelque chose, n'hésitez pas à l'exprimer en commentaire. Aujourd'hui, on continue toujours d'enseigner les passages à niveau non gardés, car ils sont toujours encore un peu utilisés. La très grande majorité que l'on peut trouver aujourd'hui comme passages à niveau gardés sont sur des voies abandonnées. Mais si vous souhaitez en voir, voici quelques adresses de passages à niveau non protégés. Il y en a un à la rue d'Asfeld à Calais, en Hauts-de-France. Celui-ci est un peu particulier car vu qu'il a un grand trottoir, il y a un grand feu déporté sur un poteau de couleur bleu foncé, avec la croix de Saint-André au milieu. En haut de la croix de Saint-André, on peut voir un petit trou et je suspecte que ce soit le câble qui relie la cloche qui était fixée mais qui a été enlevé, car il est abandonné. Il y en a un autre au pont de Douaumont à Calais en Haute-France. Par contre, celui-ci ne possède pas de cloche et est très désagrégé. Il y en a un en très bon état sur la route principale du port à Geneviève en Île-de-France. Il y en a un autre 4 rue Lavoisier, Colmar, dans le département du Grand Est. Celui-ci est un peu particulier car il ne possède pas de feux ronds, mais des feux carrés et est sur une ligne abandonnée. Pas très loin, sur la même ligne abandonnée, il y en a un qui est juste à la sortie d'un rond-point sur la D411 à Colmar au Grand Est. Et pour finir, il y en a un sur la ligne d'Annecy à Albertville qui est en très bon état.
C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne, ça ferait très plaisir parce qu'elle m'a demandé pas mal de montage. Je suis content d'avoir laissé une trace sur YouTube de ce signal très peu connu qui tente à disparaître, que j'aime bien parce que je trouve assez joli. Sinon, c'était Smod et n'oubliez pas qu'un train peut en cacher un autre.